Il y a environ 300 millions d'années, la Terre connaissait une transformation majeure, la formation du supercontinent Pangée. Cet énorme bloc terrestre rassemblait presque toutes les masses continentales de la planète, unifiant les écosystèmes en un seul monde. Pangée offrait un environnement unique, où la diversité de la vie végétale prospérait dans des conditions alors inédites. Les vastes forêts de fougères géantes, de prêles et de lycophytes dominaient l'horizon. Le climat, bien que changeant, était suffisamment clément pour permettre l'émergence des premières plantes à graines, les gymnospermes, qui allaient révolutionner les cycles de reproduction des végétaux. Ces nouvelles espèces végétales pouvaient s'adapter à des conditions climatiques variées, ce qui les rendait plus résistantes face aux fluctuations environnementales. Cependant, l'émergence de Pangée n'a pas seulement apporté des opportunités, elle a aussi posé des défis. La configuration unique du supercontinent a modifié les courants océaniques et atmosphériques, créant des zones intérieures arides où l'eau devenait une ressource précieuse. De plus, la réduction des zones côtières a affecté les habitats marins, impactant indirectement la chaîne alimentaire terrestre. L'atmosphère elle-même a été transformée. La concentration en oxygène a diminué, mettant à l'épreuve les espèces dépendantes d'un apport constant en oxygène pour survivre. Le Permien n'était pas qu'une période de développement végétal. Il a également vu l'apparition de nombreuses espèces terrestres fascinantes. Les premiers reptiles et synapsides, ancêtres des mammifères, exploraient de nouvelles niches écologiques. Ces créatures, comme Dimétrodon, avec sa grande voile dorsale, démontrent à quel point l'évolution était déjà à l'œuvre, testant diverses adaptations pour conquérir la Terre. Ce monde verdoyant et dynamique représentait un tournant dans l'histoire de la planète. Pourtant, il était également fragile. Alors que la vie s'épanouissait, des forces géologiques et climatiques menaçaient cette prospérité, annonçant les catastrophes à venir qui allaient bouleverser la planète et préparer le terrain pour l'ère des dinosaures. Il y a environ 252 millions d'années, la Terre a connu une crise écologique d'une ampleur inégalée, marquant la transition entre le Permien et le Trias. Cet événement cataclysmique, connu sous le nom d'extinction permien-triasique ou Grande Mort, a éliminé environ 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres, remodelant la biodiversité terrestre et ouvrant la voie à l'évolution des dinosaures. Les causes de cette extinction massive sont multiples, mais une activité volcanique intense en Sibérie, connue sous le nom de Traps de Sibérie, en est le principal suspect. Pendant des centaines de milliers d'années, d'énormes éruptions ont craché des quantités colossales de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et le méthane, dans l'atmosphère. Ces émissions ont déclenché un réchauffement climatique extrême, faisant grimper les températures mondiales à des niveaux jamais atteints. La chaleur excessive a perturbé les écosystèmes marins, provoquant des zones mortes où l'oxygène s'était épuisé, et a rendu les terres intérieures presque inhabitables. Les répercussions ne se limitaient pas à la température. Les gaz volcaniques ont également produit des pluies acides, détruisant la végétation et rendant les sols toxiques pour de nombreuses espèces. Par ailleurs, la réduction drastique de l'oxygène dans l'atmosphère, tombée à environ 10%, a asphyxié de nombreuses formes de vie. Parmi les rares survivants figurait le Lystrosaurus, un herbivore robuste doté d'une capacité d'adaptation exceptionnelle, et le cynodonte, un petit reptile ressemblant à un rongeur. Ces espèces ont survécu grâce à leur capacité à s'accommoder de conditions extrêmes, mais elles étaient l'exception. L'extinction permien-triasique a marqué un tournant décisif dans l'évolution de la vie sur Terre. Les écosystèmes ont dû se reconstruire à partir de zéro, ouvrant des niches écologiques pour de nouvelles formes de vie. Les archosaures, ancêtres des dinosaures, ont émergé comme les nouveaux dominateurs des terres dévastées. Cette catastrophe, bien que destructrice, a jeté les bases d'une ère nouvelle, où les dinosaures allaient régner en maîtres pendant les millions d'années à venir. Après la Grande Mort, la Terre était une planète méconnaissable. Les écosystèmes reconstruisaient lentement leurs équilibres, laissant place à de nouvelles opportunités évolutives. Parmi les créatures qui ont émergé dans ce monde transformé, un groupe particulier d'animaux allait marquer l'histoire,
Les dinosaures. Leur ascension a commencé modestement au cours du Trias, il y a environ 230 millions d'années, dans un monde encore dominé par des reptiles primitifs. Les dinosaures descendent des archosaures, une lignée de reptiles ayant survécu à l'extinction Permien-Triasique. Ce groupe s'est divisé en deux branches principales, les pseudosuchiens, ancêtres des crocodiles, et les dinosauromorphes, qui allaient évoluer en dinosaures. Ce qui a donné aux dinosaures un avantage crucial était leur posture verticale, permettant des mouvements plus rapides et plus efficaces que ceux de leurs contemporains reptiliens à posture écartée. Parmi les premiers dinosaures identifiés figure l'Eoraptor, un petit prédateur agissant la nuit, mesurant à peine 1 mètre de long pour environ 10 kg. Malgré sa taille modeste, il illustrait déjà certaines des adaptations clés qui allaient définir ses descendants. Des dents tranchantes pour déchirer la chair et une agilité qui lui permettait d'échapper à des prédateurs plus imposants. Cette période de l'évolution des dinosaures était marquée par des conditions climatiques favorables. Les terres étaient largement désertiques et arides, favorisant les espèces capables de s'adapter à des environnements difficiles. Les dinosaures herbivores comme Plateosaurus ont commencé à apparaître, exploitant les premières prairies de plantes à graines qui s'étendaient dans ces vastes zones arides. Ces dinosaures posaient déjà les bases d'une domination écologique, leur diversité augmentait rapidement et ils exploraient des niches variées, depuis les prédateurs agiles jusqu'aux brouteurs massifs. Le Trias n'était que le début. Alors que le climat évoluait et que les dinosaures s'adaptaient à de nouvelles opportunités, ils allaient devenir les rois incontestés de la planète pour les 165 millions d'années à venir, inaugurant une ère de gigantisme et d'innovation biologique sans précédent. Une fois établis à la fin du Trias, les dinosaures ont commencé à diversifier leur règne tout au long du Jurassique et du Crétacé, couvrant une période de près de 165 millions d'années. Cette domination n'était pas un simple hasard, elle était le fruit de l'évolution, de la résilience et d'une capacité à s'adapter à des environnements variés. Les dinosaures allaient prospérer dans des habitats allant des jungles luxuriantes aux déserts arides, créant une biodiversité impressionnante qui demeure fascinante à ce jour. Pendant le Jurassique, la Terre était en plein bouleversement. Le supercontinent Pangée se fragmentait lentement, créant de nouveaux océans et continents. Ce changement géographique a entraîné des climats plus variés et une multitude de niches écologiques que les dinosaures allaient occuper. Les sauropodes, comme le brachiosaure et le diplodocus, dominaient les paysages ouverts. Leur taille gigantesque, pouvant atteindre 30 mètres de long, les rendait presque invulnérables aux prédateurs. Ces géants se nourrissaient des plantes en hauteur, aidant à modeler les forêts préhistoriques. Les carnivores, comme l'Allosaurus, prospéraient en tant que prédateurs au sommet, utilisant leur puissance et leur agilité pour traquer les proies. Mais l'innovation ne s'arrêtait pas là. Les théropodes plus petits, tels que le vélociraptor, développaient des stratégies de chasse sophistiquées, montrant déjà des signes d'intelligence accrue. Un exemple fascinant de l'évolution des dinosaures est l'Archéoptérix, un maillon entre les dinosaures et les oiseaux modernes. Cet animal possédait des plumes, une caractéristique qui n'était pas seulement esthétique, mais également fonctionnelle, aidant à la régulation thermique et plus tard à des tentatives de vol. Les découvertes récentes montrent que de nombreux dinosaures avaient des plumes colorées, contredisant l'image traditionnelle de créatures recouvertes uniquement d'écailles. Durant le Crétacé, les dinosaures continuaient de diversifier leurs formes et modes de vie. Des herbivores tels que le Triceratops, avec ses imposantes cornes et sa collerette, cohabitaient avec des carnivores redoutables comme le Tyrannosaurus rex. Chaque groupe perfectionnait des adaptations pour survivre dans un monde de compétition intense. Cette domination s'est poursuivie jusqu'à l'impact catastrophique d'un astéroïde il y a 66 millions d'années. Pourtant, l'héritage des dinosaures perdure aujourd'hui à travers leurs descendants, les oiseaux. Leur règne sur Terre illustre une réussite évolutive exceptionnelle qui continue de captiver scientifiques et passionnés. Le Tyrannosaurus rex, le prédateur emblématique du Crétacé.
Parmi les nombreux dinosaures ayant marqué l'histoire de la Terre, le Tyrannosaurus rex, ou T-Rex, reste sans doute le plus célèbre. Ce prédateur colossal, ayant vécu il y a environ 68 à 66 millions d'années, incarne la puissance et la terreur du règne des dinosaures. Avec sa stature imposante et ses capacités de chasse redoutables, le T-Rex a dominé les écosystèmes de l'Amérique du Nord pendant la fin du Crétacé. Le T-Rex mesurait environ 12 mètres de long et 3,7 mètres de haut au niveau des hanches et pesait près de 9 tonnes. Sa mâchoire était un véritable chef-d'œuvre de l'évolution, capable de mordre avec une force estimée à près de 57 000 newtons, la plus puissante de tous les animaux terrestres connus. Ses dents massives, certaines mesurant jusqu'à 30 cm, étaient parfaites pour broyer les os de ses proies. Ses capacités lui permettaient non seulement de chasser de grandes proies vivantes, mais également de consommer des carcasses, jouant ainsi un rôle clé dans l'écosystème en tant que charognard opportuniste. Malgré ses bras courts, le T-Rex n'était pas désavantagé. Ses membres réduits étaient extrêmement musclés et probablement adaptés à maintenir une proie immobilisée pendant que ses puissantes mâchoires faisaient le reste. Cependant, sa véritable force résidait dans ses capacités sensorielles. Le T-Rex possédait une vision binoculaire exceptionnelle, lui permettant de percevoir la profondeur et de localiser ses proies avec précision. Son odorat était également très développé, grâce à de grands lobes olfactifs, ce qui en faisait un traqueur redoutable, capable de détecter une proie ou une carcasse à des kilomètres de distance. Le T-Rex n'était pas simplement un brute massif, il était également rapide pour sa taille, atteignant des vitesses estimées entre 20 et 30 km/h. Cette combinaison de force, de sensibilité et de vitesse en faisait l'un des prédateurs les plus redoutés de son époque. Ses proies incluaient des dinosaures herbivores comme le Tricératops, qu'il affrontait avec des stratégies probablement adaptées à ses besoins énergétiques élevés. Le T-Rex demeure une icône de l'évolution des dinosaures, un exemple ultime de prédateur adapté à son environnement. Sa disparition, causée par l'impact de l'astéroïde Chicxulub, marque la fin de l'ère des dinosaures, mais son héritage persiste dans l'imaginaire collectif comme le roi des reptiles préhistoriques. Les dinosaures et leur évolution en oiseaux brisaient les idées fausses. L'évolution des dinosaures en oiseaux est l'une des découvertes les plus fascinantes de la paléontologie moderne. Loin des clichés hollywoodiens qui les décrivent comme des lézards géants et écailleux, les dinosaures étaient bien plus diversifiés en apparence et en comportement. Les recherches récentes ont non seulement confirmé que de nombreux dinosaures avaient des plumes, mais elles ont également révélé que ces créatures sont les ancêtres directs des oiseaux modernes, bouleversant notre compréhension de leur extinction et de leur héritage. Les théropodes, un groupe de dinosaures carnivores, incluant le célèbre Vélociraptor et le T-Rex, sont au cœur de cette transition évolutive. Ces animaux partagent plusieurs traits avec les oiseaux modernes, des os creux pour réduire leur poids, des membres antérieurs développés et, dans de nombreux cas, des plumes. L'Archéoptérix, souvent considéré comme un fossile de transition, montre des caractéristiques mixtes. Bien qu'il ait des dents et une longue queue osseuse, typique des dinosaures, il possédait également des ailes couvertes de plumes, indiquant une capacité de vol rudimentaire. Les plumes, initialement apparues chez certains dinosaures non volants, avaient probablement des fonctions autres que le vol. Elles servaient à la régulation thermique, à la parade nuptiale ou encore à la protection des nids. Ce n'est qu'ensuite qu'elles ont été adaptées pour planer ou voler, ouvrant la voie à l'émergence des premiers véritables oiseaux durant la période du Crétacé. Cependant, plusieurs idées fausses persistent sur les dinosaures. Par exemple, beaucoup de gens pensent qu'ils étaient tous énormes, alors que la majorité était de petite taille, certains pesant moins qu'un poulet. De plus, la notion selon laquelle tous les dinosaures se sont éteints est erronée. Les oiseaux sont aujourd'hui les descendants vivants de ce groupe, avec plus de 10 000 espèces réparties dans le monde. Une autre idée reçue concerne leur extinction. Bien que l'impact de l'astéroïde Chicxulub ait causé la disparition des dinosaures non aviaires, des études suggèrent que les dinosaures étaient déjà en déclin dans certaines régions,
à cause de changements climatiques et de l'activité volcanique accrue. Cette connexion entre dinosaures et oiseaux nous invite à repenser leur image. Plutôt que de les voir comme des monstres écailleux, il est temps de les imaginer comme des créatures vibrantes et dynamiques, jouant un rôle clé dans l'évolution de la vie sur Terre. L'impact de l'astéroïde, l'extinction des dinosaures. Il y a 66 millions d'années, un événement cataclysmique a bouleversé la Terre. Un astéroïde gigantesque, d'environ 10 km de diamètre, a percuté notre planète avec une force inimaginable. Cet impact, connu sous le nom d'événement de Chicxulub, a marqué la fin du règne des dinosaures et de nombreuses autres espèces. Pourtant, ce n'était pas simplement une collision, c'était un enchaînement de catastrophes climatiques et écologiques qui a transformé la Terre à jamais. L'astéroïde, se déplaçant à une vitesse estimée entre 10 et 30 km/h, a frappé la péninsule du Yucatan au Mexique. L'impact a libéré une énergie équivalente à 10 milliards de bombes atomiques comme celle d'Hiroshima. Il a creusé un cratère de plus de 150 km de diamètre, projetant dans l'atmosphère d'énormes quantités de poussière, de gaz et de débris. La conséquence immédiate a été une boule de feu gigantesque, suivie de vagues de chaleur intenses qui ont enflammé les forêts sur des milliers de kilomètres. Les régions côtières ont été ravagées par un méga tsunami, estimé 30 000 fois plus puissant que les tsunamis modernes. Cependant, c'est l'effet climatique global qui a été le plus destructeur. Les particules projetées dans l'atmosphère ont bloqué la lumière du soleil pendant des mois, voire des années. Ce phénomène, souvent appelé hiver d'impact, a entraîné une chute drastique des températures. Les plantes, privées de lumière, ont cessé de photosynthétiser, perturbant les chaînes alimentaires terrestres et marines. La plupart des dinosaures, incapables de s'adapter à ces changements rapides, ont disparu, tout comme environ 75% des espèces animales et végétales. Des pluies acides, causées par la vaporisation des roches riches en soufre, ont aggravé les conditions environnementales. Les océans, déjà sous pression, ont vu leurs écosystèmes s'effondrer. Les ammonites, par exemple, un groupe de mollusques marins prospères, se sont éteintes. Mais cet événement n'était pas uniquement une fin, il a aussi marqué un nouveau départ. Après la disparition des dinosaures non aviaires, les mammifères, jusque-là modestes et nocturnes, ont trouvé des opportunités pour évoluer. Ce cataclysme a redéfini la vie sur Terre, ouvrant la voie à l'ère des mammifères et, éventuellement, à l'émergence des humains. L'impact de Chicxulub est un rappel puissant des forces cosmiques qui peuvent façonner la vie sur notre planète. Après l'impact cataclysmique de l'astéroïde Chicxulub, la Terre est restée un monde hostile pendant des années. Pourtant, la vie a trouvé un moyen de rebondir. Ce renouveau, marqué par l'émergence et la diversification des mammifères, a ouvert un nouveau chapitre de l'évolution, menant finalement à l'apparition des humains. Dans les premiers jours suivant l'extinction, les forêts calcinées et les paysages dévastés étaient dominés par des fougères, des plantes pionnières capables de pousser dans des conditions difficiles. Ces plantes furent les premières à repeupler les terres, servant de nourriture à de petites créatures opportunistes qui avaient survécu à la catastrophe. Parmi elles, les mammifères, longtemps éclipsés par les dinosaures, ont commencé à prospérer. Avant l'extinction, les mammifères étaient de petite taille, principalement nocturnes, et vivaient à l'ombre des géants reptiliens. Leur survie durant cet événement apocalyptique tient à plusieurs facteurs. Leur petite taille, qui leur permettait de se cacher facilement, leur régime alimentaire varié et leur capacité à réguler leur température corporelle. Avec la disparition des dinosaures non aviaires, ces mammifères ont eu accès à des niches écologiques inoccupées, leur offrant d'innombrables opportunités d'évolution. En quelques millions d'années, les mammifères se sont diversifiés de manière spectaculaire. Certains sont devenus de grands herbivores, comme les premiers proboscidiens, ancêtres des éléphants, tandis que d'autres ont évolué en prédateurs redoutables, comme les premiers carnivores. Les primates, nos ancêtres éloignés, ont également commencé leur ascension, développant des capacités cognitives et des comportements sociaux qui allaient devenir essentiels à leur survie. Parallèlement, les oiseaux, descendants des dinosaures théropodes, ont continué à évoluer,
devenant des créatures adaptées à de nombreux environnements. Ils ont contribué à la dispersion des graines et à la reconstruction des écosystèmes, jouant un rôle crucial dans la résilience de la vie sur Terre. L'ère des mammifères, ou Cénozoïque, est souvent appelée l'âge des mammifères en raison de leur domination croissante. Cependant, cette domination a également été influencée par des événements géologiques majeurs, tels que la formation de nouvelles chaînes de montagnes et la dérive des continents, qui ont continué à modeler le climat et les habitats. Ce renouveau montre la capacité de la vie à surmonter même les pires catastrophes. L'extinction des dinosaures, bien qu'une tragédie pour eux, a été une opportunité pour d'autres formes de vie, prouvant que chaque fin marque un nouveau départ. Après la disparition des dinosaures, l'évolution n'a pas cessé de produire des prédateurs impressionnants et des créatures majestueuses. Parmi eux, le mégalodon et les mammouths laineux dominent l'imaginaire collectif comme des icônes des époques post-dinosaures. Chacun, à sa manière, a marqué son époque, devenant des exemples fascinants de l'adaptabilité et de la puissance de la vie préhistorique. Le mégalodon, ou Carcharoc le mégalodon, était un requin colossal qui parcourait les océans entre 23 et 3,6 millions d'années avant notre ère. Avec une taille estimée entre 15 et 18 mètres et un poids atteignant 70 tonnes, ce super prédateur était plusieurs fois plus grand que le grand requin blanc. Ses mâchoires, larges de près de 3 mètres, abritaient des dents en forme de lame, mesurant jusqu'à 18 cm. Chaque morsure pouvait exercer une force de près de 182 000 newtons, capable de broyer les os les plus solides. Le régime alimentaire du mégalodon comprenait de grandes proies, notamment des baleines primitives, des dauphins et même d'autres requins. Son rôle dans l'écosystème marin était crucial, régulant les populations et contribuant à l'équilibre de la chaîne alimentaire. Cependant, des changements climatiques, tels que le refroidissement global, ont probablement conduit à sa disparition. Le déclin des espèces marines qui constituaient sa nourriture principale, combiné à une compétition accrue avec d'autres prédateurs, a scellé son destin. Les mammouths laineux, ou Mammuthus primigenius, ont évolué pour s'adapter aux conditions rigoureuses de l'âge glaciaire, il y a environ 400 000 à 4000 ans. Ces géants atteignaient jusqu'à 4 mètres de hauteur et pouvaient peser plus de 6 tonnes. Leur épaisse fourrure, leurs petites oreilles et une couche de graisse sous-cutanée les aidaient à survivre dans des environnements glacés. Ces herbivores majestueux parcouraient les plaines d'Eurasie et d'Amérique du Nord en grands troupeaux, jouant un rôle vital dans les écosystèmes de la toundra. Leurs défenses incurvées, longues de plusieurs mètres, servaient non seulement à se défendre contre les prédateurs tels que les tigres à dents de sabre, mais aussi à déblayer la neige pour atteindre la végétation. Les mammouths laineux partageaient leur habitat avec les premiers humains qui les chassaient pour leur viande, leur fourrure et leur défense, utilisées pour fabriquer des outils et des abris. Cependant, une combinaison de chasse excessive et de changements climatiques a conduit à leur extinction. Les derniers mammouths ont survécu sur l'île Wrangel, au large de la Sibérie, jusqu'à environ 2000 avant Jésus-Christ. Ces créatures emblématiques illustrent l'incroyable diversité de la vie après les dinosaures, témoignant des défis posés par un monde en constante évolution. La préhistoire regorge de créatures extraordinaires qui rivalisent avec les dinosaures en termes de mystère et de fascination. Parmi elles, le Dinopithèque, un ancien primate, et la licorne de Sibérie, un animal terrestre imposant, offrent un aperçu unique de l'évolution et de l'adaptabilité des espèces face à des environnements changeants. Le Dinopithèque, ou Dinopithecus ingens, était un primate ancien qui vivait en Afrique pendant le Pléistocène, il y a environ 2 à 1 million d'années. Pesant jusqu'à 50 kg, il était l'un des plus grands babouins de son époque. Doté de longues canines et d'une musculature puissante, il était capable de se défendre efficacement contre les prédateurs. Ce primate vivait dans des savanes ouvertes, où il se nourrissait d'une grande variété d'aliments, allant des fruits aux petits animaux, démontrant une adaptabilité essentielle pour survivre dans un environnement changeant. Sa vie sociale était probablement similaire à celle des babouins modernes.
caractérisée par des groupes hiérarchisés et des interactions complexes. L'étude des dinopithèques nous éclaire sur l'évolution des primates, en particulier sur les adaptations nécessaires pour prospérer dans des habitats variés. En tant qu'ancêtres éloignés des primates actuels, il montre comment les espèces peuvent évoluer pour répondre aux défis environnementaux. La licorne de Sibérie, ou Elasmotherium sibiricum, était un parent des rhinocéros modernes. Pesant jusqu'à 4,5 tonnes et mesurant près de 4,5 mètres de long, cet animal imposant portait une grande corne sur son front. Bien qu'aucun fossile de corne n'ait été trouvé, la structure osseuse suggère fortement son existence. Cette corne aurait pu être utilisée pour la défense, les combats territoriaux ou le déblaiement de la neige pour accéder à la végétation. Vivant principalement dans les plaines glacées d'Eurasie, la licorne de Sibérie était bien adaptée aux environnements froids. Sa disparition, survenue il y a environ 39 000 ans, coïncide avec la dernière période glaciaire et l'arrivée des premiers humains dans son habitat. La chasse et les changements climatiques sont souvent cités comme facteurs de son extinction. Ce géant mystique a longtemps alimenté des légendes humaines. Certaines théories suggèrent que les récits anciens de créatures à une corne, comme la licorne mythologique, pourraient trouver leur origine dans les rencontres avec cet animal impressionnant. Ces créatures montrent comment l'évolution peut produire des formes de vie uniques, adaptées à des environnements extrêmes. Le glyptodon, un mammifère blindé du passé. Parmi les créatures préhistoriques intrigantes, le glyptodon se distingue comme un géant blindé du Pléistocène. Avec son apparence ressemblant à un tatou géant, ce mammifère unique incarne l'ingéniosité de l'évolution pour survivre dans un environnement peuplé de prédateurs redoutables. Le glyptodon mesurait jusqu'à 3 mètres de long, pesait plus d'1 tonne et portait une carapace osseuse solide qui lui servait de protection contre les attaques. Cette carapace, constituée de plaques osseuses imbriquées appelées ostéodermes, pouvait résister aux crocs des grands carnivores, tels que les tigres à dents de sabre. De plus, son ventre était renforcé par des structures osseuses, le rendant presque impénétrable. Le glyptodon possédait également une queue dotée d'une extrémité épineuse ou renforcée par des plaques osseuses, utilisée comme une arme redoutable pour se défendre ou pour des affrontements territoriaux. Sa posture basse et sa grande taille le rendaient difficile à renverser, même pour les plus grands prédateurs de son époque. Originaire d'Amérique du Sud, le glyptodon vivait dans des plaines herbeuses, des savanes et des environnements semi-arides. Son régime alimentaire était principalement herbivore. Il se nourrissait de plantes dures, de tubercules et de fruits, broyés grâce à ses puissantes mâchoires. Malgré son apparence lente et massive, il était parfaitement adapté à son habitat. Le glyptodon partageait ses territoires avec des humains préhistoriques, qui auraient chassé cet animal pour sa viande et utilisé sa carapace comme abri rudimentaire. Des preuves archéologiques suggèrent que certaines populations humaines ont modifié les carapaces pour s'en servir comme protection contre les éléments. Le glyptodon a disparu il y a environ 10 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire. L'évolution du climat, combinée à la chasse par les humains, a contribué à son extinction. Sa disparition marque la fin d'une lignée remarquable de mammifères blindés, mais son héritage survit dans ses plus proches parents modernes, les tatous. En tant que témoignage vivant de l'ingéniosité de la nature, le glyptodon illustre comment l'armure et la taille peuvent être des stratégies efficaces pour la survie. L'impact de l'astéroïde de Chicxulub, il y a 66 millions d'années, a marqué la fin de l'ère des dinosaures et a ouvert la voie à la domination des mammifères. Mais si cet événement cataclysmique ne s'était jamais produit, la Terre aurait pu évoluer d'une manière radicalement différente. Dans cette spéculation scientifique, nous explorons ce que les dinosaures auraient pu devenir et comment cela aurait pu affecter l'évolution de la planète. Une évolution continue et des adaptations surprenantes. Sans extinction massive, les dinosaures auraient poursuivi leur domination sur Terre. Les herbivores, tels que le brachiosaure, auraient probablement évolué pour mieux résister aux prédateurs, développant peut-être des peaux encore plus épaisses, des cornes renforcées
ou des mécanismes de défense chimique, comme ceux des reptiles modernes. Les prédateurs comme le Tyrannosaurus rex auraient pu devenir encore plus sophistiqués. Leur cerveau, déjà plus grand que celui de nombreux autres dinosaures, aurait pu continuer à croître, augmentant leur intelligence et leur capacité de chasse. Certains théoriciens suggèrent que les dinosaures auraient pu donner naissance à des espèces ressemblant à des oiseaux, mais plus grandes et dotées de comportements complexes, dominant dans leurs écosystèmes. La domination continue des dinosaures aurait modifié les écosystèmes. Leur présence aurait maintenu les mammifères à des tailles plus petites, limitant leur diversité et leur rôle dans la chaîne alimentaire. Les vastes forêts qui couvraient une grande partie de la Terre auraient été façonnées par les habitudes alimentaires des dinosaures herbivores. Les paysages modernes, avec leurs savanes et leurs prairies, auraient pu rester plus boisés et habités par des créatures gigantesques. Si les dinosaures avaient survécu, l'évolution humaine aurait été grandement affectée. Les premiers primates, petits et vulnérables, auraient eu du mal à prospérer dans un monde dominé par des prédateurs gigantesques. Les humains, s'ils avaient évolué, auraient dû rivaliser avec des prédateurs tels que des T-Rex ou des théropodes intelligents. Cela aurait pu retarder le développement de sociétés sédentaires et de civilisations avancées, favorisant des modes de vie plus nomades et orientés vers la survie. Et si les dinosaures avaient évolué comme les mammifères? Une autre possibilité fascinante est que certains dinosaures auraient pu développer des traits semblables à ceux des mammifères, une intelligence accrue, des comportements sociaux complexes et une capacité à manipuler leur environnement. Imaginez un monde où les descendants des vélociraptors seraient devenus les architectes de villes et les inventeurs de technologies, rivalisant avec l'humanité. Ces spéculations révèlent à quel point les événements imprévus façonnent l'évolution. Si les dinosaures n'avaient jamais disparu, leur existence continue aurait bouleversé le cours de l'histoire évolutive de la planète et, par extension, celui de l'humanité. Les implications de cette cohabitation avec des créatures géantes et prédatrices seraient profondes, influençant non seulement l'évolution biologique des humains, mais aussi le développement des civilisations. Les premiers mammifères, vivant à l'ombre des dinosaures, auraient probablement évolué pour éviter la prédation, développant des comportements nocturnes ou des habitats souterrains. Les primates ancestraux, fragiles et de petite taille, auraient dû s'adapter davantage à des environnements restreints pour échapper aux prédateurs géants tels que les théropodes. Cela aurait freiné leur capacité à explorer et coloniser de nouveaux habitats, ralentissant ainsi leur diversification. Si les humains avaient malgré tout émergé, ils auraient dû développer rapidement des stratégies de survie avancées. La nécessité d'éviter ou de chasser des dinosaures aurait probablement conduit à des bonds technologiques précoces, tels que l'invention d'armes et d'abris renforcés. Ces innovations auraient été indispensables pour rivaliser avec des créatures aussi redoutables qu'un T-Rex ou un Allosaurus. La présence continue des dinosaures aurait remodelé les modèles de vie humaine. Au lieu de s'établir dans des colonies agricoles permanentes, les humains auraient pu rester majoritairement nomades, chassant et évitant les prédateurs. Les grandes zones ouvertes auraient été dominées par les dinosaures herbivores, limitant les espaces propices à l'agriculture. Dans ce monde hypothétique, les sociétés humaines auraient pu se développer autour de stratégies de cohabitation ou même de domestication. Certains dinosaures herbivores, tels que les Protocératops, auraient pu être apprivoisés comme bêtes de somme, transformant la dynamique entre l'homme et la faune. L'évolution aurait également pu conduire certains dinosaures à développer une intelligence comparable à celle des mammifères modernes. Les théropodes, comme les vélociraptors, déjà connus pour leur cerveau relativement grand, auraient pu devenir des prédateurs encore plus stratégiques. Dans cette éventualité, l'humanité aurait affronté une concurrence directe pour la domination intellectuelle. Les théropodes intelligents auraient pu développer des comportements sociaux élaborés, voire rudimentairement technologiques. Cette cohabitation aurait ajouté une dimension complexe à l'évolution humaine, forçant les humains à repousser les limites de l'innovation.
Si les dinosaures avaient persisté, leur rôle dominant dans les écosystèmes aurait limité l'ascension des mammifères et, par extension, celle de l'homme. La Terre pourrait être aujourd'hui peuplée de créatures gigantesques, avec des zones de coexistence soigneusement équilibrées entre les humains et les dinosaures. L'histoire telle que nous la connaissons, l'essor des civilisations, la révolution industrielle, aurait été largement différente, voire inexistante. Si les dinosaures avaient survécu à l'astéroïde de Chicxulub, leur évolution aurait sans doute conduit à des adaptations fascinantes, modifiant leur apparence, leur comportement et leur rôle dans les écosystèmes terrestres. Cette exploration s'appuie sur les schémas évolutifs observés chez d'autres espèces et sur les indices laissés par les fossiles des dinosaures. Les dinosaures herbivores, tels que les diplodocidés et les cératopsiens, auraient probablement évolué pour développer des défenses encore plus sophistiquées contre les prédateurs. Des cornes plus imposantes, des carapaces renforcées, et même des comportements sociaux protecteurs, comme ceux des éléphants modernes, auraient pu émerger. Les grandes espèces auraient également dû adapter leur système respiratoire pour survivre dans des environnements où les niveaux d'oxygène auraient pu continuer à fluctuer. Certaines lignées, comme celle des hadrosaures, auraient probablement diversifié leurs régimes alimentaires pour inclure des plantes plus résistantes à mesure que les écosystèmes évoluaient. Leur dentition spécialisée aurait suivi cette tendance, devenant encore plus adaptée à broyer une variété de végétaux. Les théropodes, déjà au sommet de la chaîne alimentaire, auraient poursuivi leur évolution en améliorant leur intelligence et leur coordination. Des prédateurs comme le Tyrannosaurus rex auraient pu développer des comportements de chasse coopérative, similaires à ceux des loups ou des lions actuels, pour s'attaquer à des proies géantes. Certains théropodes plus petits, tels que les vélociraptors, auraient sans doute continué à évoluer vers des formes encore plus légères et agiles, perfectionnant leur capacité de chasse et peut-être même développant des outils rudimentaires. L'augmentation de leur taille cérébrale aurait pu donner naissance à des créatures capables d'exploits sociaux et stratégiques avancés. Les ptérosaures, qui dominaient déjà les cieux à la fin du Crétacé, auraient probablement évolué pour occuper davantage de niches écologiques, rivalisant avec les oiseaux pour les ressources aériennes. Des ailes plus grandes, une meilleure endurance et une capacité à exploiter divers environnements auraient permis à ces reptiles volants de prospérer. Dans les environnements marins, des dinosaures adaptés à la nage auraient pu dominer les chaînes alimentaires des océans. L'évolution aurait également apporté des changements physiques remarquables. Les dinosaures à plumes, déjà nombreux au Crétacé, auraient probablement vu leur plumage se diversifier en termes de couleurs et de motifs, jouant un rôle dans la thermorégulation, le camouflage ou les parades nuptiales. Certaines lignées auraient pu développer des formes encore plus exotiques, intégrant des structures semblables aux crêtes ou aux cornes pour des rituels sociaux ou territoriaux. Avec ces adaptations, les dinosaures auraient continué à régner sur les terres, les cieux et peut-être même les eaux. Les mammifères, confinés à des niches plus restreintes, auraient eu peu de chances de rivaliser, sauf dans des environnements isolés où les dinosaures auraient eu du mal à survivre. Ces créatures géantes, intelligentes et diversifiées, auraient fait de la Terre une planète bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Les dinosaures, maîtres incontestés de la planète pendant près de 180 millions d'années, ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la Terre. Leur évolution, leur extinction et les spéculations sur leur survie continuent de captiver scientifiques et grand public. Revenons sur les points essentiels abordés dans ce vaste récit. Avant l'ère des dinosaures, la Terre a connu une série de bouleversements majeurs, notamment l'extinction Permien-Triasique. Cette catastrophe, causée par une intense activité volcanique et des changements climatiques, a annihilé 90% des espèces. Cet événement a néanmoins préparé le terrain pour l'émergence des dinosaures, en remodelant les écosystèmes terrestres et marins. Les dinosaures ont émergé à la suite de l'évolution des archosaures. Parmi les premiers représentants figurait l'Éoraptor, un petit prédateur agile qui annonce la diversification spectaculaire des dinosaures au cours des périodes suivantes.
Leur domination s'est construite sur des adaptations cruciales, telles que leur posture érigée et leur métabolisme efficace. Durant ces périodes, les dinosaures ont évolué pour occuper des niches variées. Les géants comme le brachiosaure ont parcouru les plaines, tandis que des carnivores tels que le T-Rex régnaient en maître sur les écosystèmes. En parallèle, des lignées plus petites, comme les théropodes à plumes, ont amorcé une transition vers les oiseaux modernes, illustrant la diversité adaptative des dinosaures. L'impact de l'astéroïde Chicxulub a provoqué l'une des extinctions les plus spectaculaires de l'histoire. Les tsunamis, les pluies acides et l'obscurcissement global ont éradiqué 75% des espèces, y compris la plupart des dinosaures non aviens. Cet événement a permis aux mammifères de prospérer et de donner naissance aux espèces modernes, y compris l'humanité. Dans un monde où les dinosaures n'auraient pas disparu, ils auraient continué à évoluer, développant des adaptations fascinantes. Les herbivores auraient renforcé leur défense, tandis que les carnivores seraient devenus plus intelligents et stratégiques. Les écosystèmes terrestres, marins et aériens auraient été radicalement différents, limitant l'ascension des mammifères et bouleversant l'évolution humaine. Si les humains avaient coexisté avec les dinosaures, leur évolution sociale, technologique et culturelle aurait pris un chemin très différent. La lutte pour la survie face à ces créatures géantes aurait repoussé les limites de l'ingéniosité humaine, mais aurait peut-être retardé l'avènement des civilisations sédentaires. Malgré leur extinction, les dinosaures vivent à travers leurs descendants directs, les oiseaux, et à travers notre fascination pour ces créatures incroyables. Leur histoire continue d'être réinterprétée grâce aux avancées scientifiques, transformant notre compréhension de l'évolution et de la résilience de la vie sur Terre. Les dinosaures, par leur grandeur et leur diversité, incarnent l'extraordinaire potentiel de l'évolution. Leur disparition tragique rappelle la fragilité de la vie face aux forces cosmiques et terrestres. En spéculant sur ce qu'ils auraient pu devenir, nous comprenons mieux à quel point le hasard et l'adaptation façonnent la biodiversité. Ces leçons, issues de leur règne, éclairent non seulement le passé, mais aussi les défis futurs de l'humanité face aux bouleversements environnementaux.